Bonjour, ceci est le compte-rendu de ma 46e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le jeudi 20 juillet et nous sommes partis de presque Sorges pour nous rendre jusqu'à Périgueux pour un total impressionnant de 28 km. Alors hier, nous sommes réveillés au milieu du champ où j'ai dormi à la Belle Étoile. On s'est levé assez tôt, on s'est mis en route assez tôt et il était prévu qu'il fasse chaud hier, donc on a décidé de se mettre en route assez tôt. Et on voulait aussi profiter d'un petit café dans un bar de la région. Et donc on s'est arrêté une première fois à Sorges pour aller chercher ce café et boire notre café sur une terrasse. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler du rythme que prennent certains pèlerins et qui est déterminé par la présence des bars et cafés dans les différents villages qu'on passe. Alors on ne se rend pas forcément compte si on n'est pas sur les chemins, mais il ne faut pas croire, tout le long du chemin, on n'a pas des tables de pique-nique tous les 200 mètres ou des tables et des chaises qui nous attendent. Donc la plupart du temps, quand on s'arrête entre nous pour faire une pause, manger un bout, boire quelque chose, on s'arrête au milieu de la forêt, on s'arrête au bord de la route, on s'assoit sur un tronc d'arbre, sur une petite bâche par terre ou bien dans les feuilles, enfin où on peut. Et du coup, il est parfois très agréable de trouver un siège sur lequel s'installer pour profiter d'une petite pause. Ce qui nous amène au bar et au café qu'on trouve dans les villages. Et il faut savoir qu'il n'y en a pas partout. Et du coup, quand on fait une étape, par exemple une vingtaine de kilomètres, sur les 20 kilomètres, généralement on va croiser 2 3 villages. Alors parfois des bars sont indiqués dans le topoguide comme existants, mais on arrive sur place, il est fermé ou il n'existe plus. Et donc c'est toujours un bon prétexte de s'arrêter quand on voit un bar, puis c'est assez motivant de se dire qu'on va prendre une pause dès qu'on croise un bar. On fait 6 km, on arrive dans un village, le bar est fermé, on dit c'est pas grave, on prend le prochain. Et donc ces bars et cafés rythment un peu nos journées, puisqu'il n'est pas rare qu'on décide de s'arrêter durant une journée à un bar pour profiter d'un café ou d'une autre boisson qui fait plaisir évidemment à chacun d'entre nous. Donc du coup, avec Alice, on s'est arrêté hier à Sorges pour prendre le café avant de se remettre en route. C'était une très belle journée ordinaire, comme beaucoup d'autres. On a vu beaucoup de paysages très chouettes. Les paysages commencent à changer beaucoup. On est donc dans le Périgord pour l'instant et rien que les champs, les champs sont plus du tout les mêmes qu'avant. Quand j'étais plus dans le nord, il y avait des grands champs de plusieurs hectares où on voyait des hectares de maïs ou de blé, et puis les terrains étaient tout plats, on voyait des champs à perte de vue, il n'y avait pas vraiment de vue, on voyait des champs assez plats pendant des kilomètres avec une route ou un chemin qui traversait tout, et donc la vue était assez monotone. Je dois dire que dans cette région ici, où on a vraiment un mélange, quelques terrains avec du maïs, et puis c'est un bois, et puis après c'est un verger avec des pruniers, avec des noyers, et puis on a de nouveau un bois, et puis c'est un autre champ de blé. Les paysages commencent à changer pas mal par ici, c'est effectivement très joli. C'est aussi très chaud, il fait très chaud pour l'instant. Donc hier, je ne vais pas dire qu'on a souffert de la chaleur, mais mine de rien, on a eu chaud. Et donc on se rendait en direction de Périgueux. Et juste avant d'arriver à Périgueux, je dois dire qu'on a eu un passage un petit peu plus difficile que d'habitude. On a dû escalader un petit peu et à travers bois et puis à travers la ville. On s'est pris un dénivelé positif quand même assez important par rapport au jour d'avant. Je dois dire que Alice a eu un petit peu de mal, mais je dois aussi dire qu'elle m'a beaucoup impressionné puisque, ayant malgré tout souffert un petit peu de la chaleur pendant l'après-midi, dès qu'il s'agissait d'attaquer les fortes montées, elle a trouvé un second souffle, un rythme, elle a tiré et elle s'est jamais plainte. Et jusqu'à aujourd'hui, je la vois tous les jours extrêmement souriante, définitivement heureuse d'être là. Et bien sûr, c'est pas facile tous les jours, hein. Je vous parle toujours du fait que ce sont des journées de bonheur et que tout se passe bien, mais c'est pas pour ça que dans la marche tout est facile, hein. On souffre pas forcément beaucoup les lendemains de nos marches pour l'instant, mais sur le moment, ça reste un effort sportif, hein. Il faut moi tirer Jack dans les montées, Alice porte son sac avec sa tente et je vous assure qu'elle a un sac assez costaud. Elle n'utilise pas de bâton pour s'aider, là où la plupart des pèlerins qu'on rencontre ont tous des bâtons. Donc je dois dire qu'hier, elle m'a plutôt impressionné. Elle s'est jamais plainte. Et là, on en revient à ce que je dis toujours, l'état d'esprit sur le chemin change absolument tout, puisque si on décide de se plaindre dès qu'il y a une petite montée, évidemment, le chemin va devenir compliqué, puisque non, ce n'est pas tous les jours facile. Donc voilà, la fin de journée, on est arrivé dans Périgueux, et puis là, bon, il y a toujours le côté, on passe des heures
on passe quasiment toute la journée dans la nature, puis on arrive dans une ville et puis là on longe une grande route, une chaussée pendant des kilomètres et des kilomètres. Voilà, c'est toujours un petit peu décevant en fin de journée. Enfin, décevant, c'est peut-être pas le meilleur terme. Ça devient un peu plus dur puisqu'on vient de la nature, on profite du bien-être et des bienfaits de la nature. Et puis on arrive dans une grande ville. C'est toujours un petit peu perturbant et déphasant, je vais plutôt dire. Hier, du coup, comme on arrivait dans une ville, on a contacté un particulier, une dame qui faisait accueil de pèlerins. Et alors, ben voilà, c'est le genre de lieu où on peut s'arrêter pour aller passer la nuit, un lieu qui nous a été renseigné dans le topo guide qu'on utilise. Et donc voilà, à titre d'information, on a payé 15 € pour une nuit pour profiter d'une petite dépendance d'une maison avec tout ce qu'il fallait, une cuisine complète, une grande salle à manger. Il y avait évidemment une salle de bain, une chambre avec de nouveau 4 lits en 2 lits superposés. On était les seuls pèlerins sur place, donc on a profité d'un grand espace pour nous. On a pu cuisiner à notre aise. Fin de journée, après une marche de 28 km, ça faisait vraiment plaisir de se poser dans un lieu aussi accueillant, puisque le lieu était vraiment, vraiment très joli. Et puis c'est l'occasion de recharger nos téléphones, c'est l'occasion de faire le plein d'eau, c'est l'occasion de restructurer à notre aise notre sac à dos, de bien manger, puisqu'on peut cuisiner comme on veut. On a une cuisine, donc il est beaucoup plus facile de se préparer des petits plats. Donc voilà, hier une journée ordinaire qui n'a pas forcément été facile, mais qui était sur le thème de la bonne humeur et de la détermination. Et c'était une très très belle journée. Voilà, donc jusqu'ici tout va bien, le matériel va bien, les sacs de couchage et autres tentes et matelas sont toujours opérationnels. Et on continue à descendre tout doucement vers les Pyrénées. Et voilà, tout se passe magnifiquement bien, dans la joie et la bonne humeur. On est très heureux d'être là et on continue notre chemin. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et je vous souhaite évidemment un très bon chemin.